C'est le seul conseil que j'ai à donner, c'est-à-dire quand on sent qu'on glisse, le dire. Dire là ça va plus, il faut quelque chose d'extérieur. On reçoit des personnes qui ont vécu des parcours migratoires avec sur ces parcours migratoires ou à l'origine des parcours migratoires des très grandes violences. Alors les violences, ce sont par exemple avoir assisté à la mort de proches, des violences comme des tortures, des viols. Les patients viennent parce que ils ont des types de mots qu'ils ne s'expliquent souvent pas. Par exemple, ils ont des images très violentes qui leur reviennent dans la tête, ils ont ce qu'on appelle donc des reviviscences, ce sont des flashbacks. En plus des cauchemars, on peut avoir une reviviscence dans la journée par exemple, diurne. Ils sont très déprimés, ils n'arrivent pas finalement à répondre à ce que leur demande le quotidien. Il y a une perte d'énergie très forte, très forte. C'est vraiment la dépression, c'est-à-dire on est pourtant le matin, les nuits sont tellement difficiles, mais on est le matin et rien. On fait rien, on ne peut rien faire, de toute façon on ne peut rien faire parce qu'il n'y a plus rien. Quand on est dans un camp, dans un campement a fortiori, sauvage, quand on voit aujourd'hui, puisque vous parlez de la situation actuelle, la dégradation, l'incroyable violence des campements. Enfin, aujourd'hui, 14 janvier, le campement de la Villette est inimaginable. Ce sont des conditions qu'on a rarement vues à Paris. Les tentes sont à touche-touche, il y a des rats partout, c'est au milieu des poubelles, c'est d'une violence absolument incroyable. Beaucoup nous disent que pour essayer de ne pas sombrer dans les mauvaises pensées, et quelquefois ce sont des pensées suicidaires, ils parlent avec leurs amis. Ils sont le plus possible tout le temps avec leurs amis. Être avec les amis devant le feu, parler d'autres choses, etc. Donc certains se forcent, d'ailleurs c'est très intéressant, à être le plus possible avec d'autres. Donc beaucoup ont des stratégies, j'ai envie de dire, pour s'empêcher de sombrer. Beaucoup. La particularité du trauma, c'est qu'elle isole terriblement. On est seul avec l'horreur et c'est en fait impartageable. Quelqu'un qui sent que ça bascule, il va dans n'importe quel hôpital en disant ça va pas, ça va plus du tout. Maintenant, vous êtes dans le cas extrême où il y aurait rien. Je pense qu'il y a un moment où, lorsqu'on sent qu'on s'échappe, parce que c'est un petit peu ça qui se passe dans une dépression, la chose absolument à dire, c'est il faut un tiers, il faut pouvoir appeler au secours, c'est capital. C'est absolument capital. Et je dois dire qu'il y a une forme de solidarité qui nous touche beaucoup à l'hôpital, qui est de voir des personnes arriver avec un des leurs. Ça peut être quelqu'un du campement. En général, c'est communautaire, c'est-à-dire c'est un Soudanais qui vient d'un Soudanais. Voilà. Et il dit, voilà, je ne sais pas ce qu'il a, occupez-vous de lui. On l'a vu beaucoup. Moi, c'est le seul conseil que j'ai à donner, c'est-à-dire quand on sent qu'on glisse, mais c'est un conseil qu'on donnerait à n'importe qui ne va pas bien, le dire. Dire là ça va plus, il faut quelque chose d'extérieur. Et là il y a suffisamment, je pense, de ressources, en tout cas dans un pays comme le nôtre, pour qu'on arrive à faire quelque chose.